Une femme des ménages étonnante révèle 16-5 langues T fait taire des millionnaires humiliés, dans un Paris vibrant de lumière, un gala de bienfaisance s'annonçait. Dans les salons d'un hôtel particulier, sous un ciel étoilé, l'élégance scintillante des riches se mêlait à l'angoisse des travailleurs comme Marie, femme de ménage au cœur d'un quartier populaire. Âgée de 40 ans, son cœur était lourd de responsabilités. Elle avait toujours mis sa famille en premier, jonglant entre le balai et les obligations familiales. Mais cette soirée, sous les rires froids des millionnaires, serait différente. Sa vie ordinaire serait sur le point de prendre un tournant incroyable. En scrutant les tables ornées de cristal, Marie se sentait comme une ombre parmi les lumières. Elle essuyait délicatement un verre de champagne, écoutant les conversations frivoles des invités, où le mépris pour les gens comme elle était palpable. Soudain, un homme d'affaires, Montron, la fixa avec un sourire condescendant et lança « Regardez cette femme de ménage, elle rêve sûrement de parler comme un universitaire. » Les rires fusèrent, troublant l'air au-dessus des bulles de champagne. Une colère sourde embrasa Marie. Elle, avec ses 5 langues maîtrisées, avait beaucoup plus à offrir que ses insultes. Elle se redressa, sa dignité s'érigeant comme un rempart. Le regard des invités se posa sur elle, curieux, se demandant si elle allait se laisser piétiner comme une plaie ouverte. Mais elle ne plierait pas. Dès un souffle profond, elle prit la parole. Sa voix, d'abord tremblante, devint ferme, vibrante de passion. Elle racontait son histoire, de son enfance modeste chez ses grands-parents à sa rencontre avec les livres qui nourrissaient son âme. Elle révéla l'émerveillement d'apprendre des langues, des cultures, cachant souvent cette fierté par crainte du jugement. « Je suis bien plus qu'une femme de ménage », affirma-t-elle dans un mélange enivrant de français, des espagnols et des italiens. Les murmures des invités s'estompèrent. J'ai arpenté le monde à travers les mots pour rejoindre la richesse de l'esprit. Le silence qui suivit était palpable. Les visages des nobles, figés, trahissaient une surprise mêlée de honte. Le mépris de Montron se transforma lentement en un mélange d'hésitation et de respect. La puissance de son récit touchait une corde sensible. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, les applaudissements que Marie reçut, bien que timides, étaient une vérité inébranlable. Les millionnaires, jusque-là installés dans leur bulle des insouciances, prenaient conscience d'une réalité souvent ignorée. Ce qui avait commencé comme une humiliation se transformait en réflexion. Des échanges furtifs s'élevaient, disparates, mais chargés d'une nouvelle dynamique. Ces riches, si protégés derrière leurs costumes, commençaient à voir une autre facette de la vie. Alors que Marie terminait son discours, le poids de son histoire résonnait encore. Elle avait réveillé des consciences endormies, mais son cœur voulait plus. La soirée ne faisait que commencer, et elle était prête à montrer au monde que même dans l'ombre, une voix peut briller. À l'intérieur de chaque regard échangé, une promesse de changement flottait, laissant la question reflet de la lutte éternelle, qui mérite vraiment le respect. Marie sentit une vague d'énergie l'envahir lorsque les applaudissements provenaient des invités, d'abord hésitants, puis de plus en plus fervents. Chaque clap de main, chaque murmure des admirations, alimentait sa flamme intérieure. Elle était debout au milieu de ce gala d'opulence, avec la certitude que sa voix pouvait porter bien au-delà des murs de ce palazzo. Des regards admiratifs se levaient vers elle, et elle réalisa avec une clarté éblouissante qu'elle n'était plus seulement une femme de ménage, mais une porte-parole pour ceux trop souvent réduits au silence. Parmi la foule, elle aperçut des visages marqués par un mépris qu'elle connaissait bien. Ils étaient là, figés, les sourcils froncés, tentant de cacher leur embarras derrière leur cocktail raffiné. Mais il y avait aussi de nouvelles expressions. Certains semblaient réfléchir, d'autres se questionnaient, et quelques-uns affichèrent une lueur d'inspiration. Dans un coin, une jeune femme, visiblement émue, essuyait une larme. Marie se sentit touchée par cette réaction, comme si elle était en train de tisser un lien invisible entre toutes ces âmes présentes. Et puis, au milieu des applaudissements, une personnalité se leva. C'était une femme, habillée d'une robe rouge audacieuse, la chevelure flamboyante qui contraste avec le noir des costumes environnants. Elle s'avança avec grâce vers Marie, ses yeux brillants de détermination. « Je veux m'adresser à vous, madame. Votre courage est stupéfiant.
vous avez montré à tous ici que la richesse ne se mesure pas seulement en argent. Sa voix était claire, assurée. Votre message résonne comme un appel à la tolérance et au respect. Nous avons tous besoin de prendre conscience de nos privilèges. Les murmures ne se firent pas attendre. C'était un moment charnière. La femme rouge continuait, « Je m'appelle Charlotte, et je suis investisseuse. Ce soir, je souhaite offrir une bourse d'études pour permettre à d'autres personnes, comme vous, de se former et de réaliser leurs rêves. Des rêves qui ne devraient pas être seulement réservés à la classe privilégiée. » Le silence s'installait lentement, emplissant la salle d'une intensité palpable. Les yeux de Marie s'écarquillèrent de surprise, son cœur s'emballait à cette déclaration inattendue. Son rêve d'apprendre, d'enseigner, de débattre avec les esprits brillants du monde semblait à portée de main. Mais elle savait que cela signifiait également un effort collectif, un combat contre les jugements et les barrières invisibles. Ses pensées se bousculaient. Elle devait parler, mais quoi dire? Le poids de cette responsabilité dépassait tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Pourtant, une partie d'elle savait que les mots devaient sortir, sinon l'occasion serait perdue. Je commença-t-elle, la voix tremblante, je suis honorée par votre offre, Charlotte. Mais, je crois qu'ensemble, nous devons nous battre pour que d'autres aient la même chance. Le savoir, la compréhension, ce ne sont pas seulement pour quelques-uns. C'est un droit pour tous. Cette dernière phrase résonna comme un coup de tonnerre. L'auditoire, piqué par une réalité détonnante, observa Marie avec une admiration nouvelle, un mélange de respect et d'éveil. Les regards, auparavant désintéressés, étaient maintenant rivés sur elle. Marie réalisa alors qu'elle ne serait plus jamais invisible. Le passé marquait le début de quelque chose de plus grand qu'elle, quelque chose qui transcenderait son existence. Alors qu'elle observait le changement dans les visages autour d'elle, un frisson de détermination traversa son corps. Le mouvement vers l'égalité et l'acceptation venait de prendre son envol. Mais alors qu'elle tournait son regard vers l'avenir, une ombre se profilait au fond de la salle. Montron, figure anti-héroïque de tous ses oppresseurs, se levait, un rictus de défi sur les lèvres. Quelque chose dans ses yeux trahissait une volonté de mener un combat pour s'exprimer davantage. Et Marie, sentant son cœur battre plus fort, savait qu'une nouvelle étape l'attendait. Que allait-il dire? Les mots de cet homme pouvaient-ils vraiment changer la dynamique qui s'était installée ce soir? Leur destin respectif serait-il à jamais lié par cette nuit mémorable? Elle inspira profondément, préparant son esprit à ce qui allait suivre. Montron, hautain, s'avança dans les lumières douces du palais, comme un prédateur qui avait enfin repéré sa proie. La tension dans la salle se faisait ressentir à chaque pas qu'il faisait, un murmure collectif parcourant l'assemblée. Les visages, tout en respectant le silence, semblaient se tourner vers lui avec une curiosité mêlée d'appréhension. Marie se redressa, ses épaules se redressant instinctivement, elle devait être prête à affronter ce qui venait. Marie, commença-t-il d'une voix froide, chargée de sarcasme, vous avez pris la parole ce soir comme si vous aviez quelque chose d'important à dire. Mais dites-moi, êtes-vous consciente que ces vœux pieux ne changent rien à la réalité? Les mots sont vides sans action, n'est-ce pas? Les murmures d'approbation et de désapprobation parcoururent la salle, mais Marie sentit son cœur se serrer. Chaque mot de Montron avait le pouvoir de raviver les doutes qu'elle avait sur elle-même. Elle se rendit compte que le moment était décisif. Les ombres de son passé, de ce qu'elle avait toujours été, menaçaient encore de l'engloutir. À cet instant, elle se remémora le chemin qu'elle avait parcouru. Les nuits passées à étudier dans la lumière vacillante des bougies, les rêves qu'elle avait tout juste commencé à concevoir. Elle savait qu'elle devait contrecarrer cette vague de cynisme. Montron, répondit-elle, la voix plus forte qu'elle ne l'aurait cru capable d'être. La vérité, c'est que chaque voix, même la plus humble, a le pouvoir de transformer le monde. Vous pouvez bien tenir des propos désobligeants, mais je ne vous permettrai pas de briser cet élan d'espoir. Nous avons besoin de transformation, pas de vous écouter nous ramener à notre place. Un souffle collectif parcourut la salle, et le sourire narquois de Montron se figea un instant. Marie continua, se laissant porter par une passion nouvelle. Je suis ici pour représenter ceux qui n'ont pas voix au chapitre, ceux qui, comme moi, ont travaillé sans relâche, aspirant à plus. Le savoir est la clé. Et vous pouvez refuser de l'admettre, mais la lutte pour l'égalité commence par le courage de parler. Les applaudissements reprirent, mais cette fois, ils étaient bien plus puissants. Charlotte, visiblement émue, hocha la tête en signe de soutien, tandis que d'autres membres de l'Assemblée semblaient réfléchir à leurs propres privilèges. Les murs du palazzo se mettaient à résonner d'une façon nouvelle,
comme si l'air lui-même vibrait d'une énergie émancipatrice. Et là, dans ce moment de renaissance, Montron, bien que visiblement en colère, se mit à frémir. « Soyez prudente, Marie, rétorqua-t-il avec un rictus. Ce que vous appelez courage peut vite se transformer en un combat que vous n'êtes pas prête à mener. » Marie sentit un frisson parcourir son échine. Était-ce une menace ou un avertissement? Elle se tenait au bord de quelque chose de bien plus grand qu'elle. D'un ton ferme, elle répliqua, « Si ce combat doit être celui de ma vie, alors je l'accepterai. Qui pourrait prétendre qu'il ne vaut pas la peine de lutter pour la dignité et le respect ?» Les convives, rivés à ce duel verbal, prenaient parti, et Marie savait alors qu'il ne ferait aucun retour en arrière. Les mots de Montron n'étaient plus une attaque, mais un défi. Ce soir, elle se tenait sur le fil fragile de l'espoir et de l'angoisse, prête à se battre à main nue pour ce qu'elle croyait juste. L'université n'était qu'un rêve, mais le vrai défi serait de tenir tête et de ne jamais abandonner son message. Ce qui avait commencé comme une simple opportunité pouvait se transformer en un mouvement. Quelles alliances serait-elle prête à former? Marie sentit son cœur tambouriner dans sa poitrine. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que les prochains moments allaient déterminer non seulement son avenir, mais celui de tant d'autres aussi. Alors qu'elle cherchait le soutien dans le regard de Charlotte, une autre silhouette se leva dans l'assistance, et la lumière de l'inattendu éclairait l'issue de cette confrontation. Qui serait le prochain à prendre la parole, et quel impact cela aurait-il sur ce mouvement qui ne faisait que commencer? La silhouette qui s'élevait dans l'assistance appartenait à Lucie, une femme de ménage connue pour son travail acharné au palais. Sa présence, presque inattendue, fit l'effet d'une onde de choc dans la salle. Les murmures s'intensifièrent alors que tous les regards se tournaient vers elle, intrigués par cette femme qui semblait sortir de l'ombre au moment où le pouvoir était à son paroxysme. Lucie se tenait là, petite mais droite, une détermination inébranlable dans ses yeux. Son visage portait les marques d'une vie de sacrifice, mais aussi d'une force insoupçonnée. Elle n'était pas seulement une femme de ménage, elle était une mère, une rêveuse, une guerrière. Elle avait toujours observé, parfois silencieuse, et maintenant, elle était prête à briser la barrière du silence. Montron, commença-t-elle, sa voix claire résonnant avec assurance, vous me faites penser à ces murs de ce palais, forts et imposants, mais vides d'esprit et d'empathie. Vous prétendez que la parole est futile, mais il faut se rappeler que même le plus petit des murmures peut provoquer une tempête. Les applaudissements retentirent à nouveau, mais cette fois-ci, ils étaient plus faibles, comme une vague hésitante face à la marée déferlante de Lucie. Montron, piqué au vif, ne pouvait cacher son mépris, mais quelque chose dans les mots de Lucie résonnait au plus profond de l'assemblée. « Je suis ici pour dire que ma voix compte, poursuivit-elle. Je parle au nom de ceux qui, comme moi, travaillent dur chaque jour sans jamais recevoir la reconnaissance qu'ils méritent. Les diplômes et les titres ne valent rien si vous ne comprenez pas la valeur de l'effort quotidien. J'y ai appris 5 langues en écoutant, en observant, en rêvant d'un avenir que le monde de l'élite ne peut pas ou ne veut pas voir. » Les murmures redoublèrent, des visages surpris éclatant en expression d'admiration ou de scepticisme. Lucie força les plus cyniques à réfléchir à leurs préjugés. Une femme de ménage inspirant une assemblée d'hommes et de femmes d'affaires, c'était quelque chose qu'il n'avait pas anticipé. « Je ne suis pas là pour arrêter le progrès que vous pensez contrôler, ajouta-t-elle avec une fermeté accrue. Je suis ici pour m'assurer que nous avançons ensemble. Vos réussites ne doivent pas être bâties sur nos souffrances. Chaque langue que j'y ai apprise, chaque page que j'y ai lue, chaque effort que j'y ai fourni, cela fait de moi une force à reconnaître. » Les applaudissements résonnèrent de nouveau, plus enthousiastes, plus sincères. Charlotte, tout comme Marie, se leva en soutien à Lucie, tout en réalisant la profondeur de sa prise de parole. La salle était maintenant électrisée par une dynamique nouvelle, une solidarité improbable ayant vu le jour au sein des murs historiques du palais. Cependant, Montron, visiblement vexé, essaya de couper court à l'émotion collective. « Et qu'en est-il vraiment, Lucie? Vous pensez qu'avec vos mots, vous pouvez affronter des réalités bien trop denses pour vous? Pas seulement des mots, dit-elle, sa voix résonnant avec une puissance inattendue. Des actions, des choix, des unions. C'est là que réside la vraie force. » Marie, touchée par la bravoure de Lucie, réalisa à quel point cet instant pouvait être déterminant. Les alliances inespérées prenaient forme autour d'elle. Quelles mesures allaient-elles prendre ensemble? Les cœurs palpitaient, emportés par une nouvelle vague d'enthousiasme, mais également par une inquiétude croissante. Une lutte plus grande que prévu se profilait à l'horizon, et chaque voix, chaque silencieux, chaque courageux, avait un rôle à jouer. Dans l'ombre du palais, la révolution des cœurs était en marche. Alors que tout le monde retenait son souffle,
une autre main se leva, et cet autre protagoniste à révéler pourrait bien redéfinir ce que le mot au combat signifie pour tous qui seraient le suivant à se battre pour leurs convictions. La main qui se leva appartenait à un homme à l'apparence résolue. Il s'appelait Julien, un jeune entrepreneur qui avait récemment fait fortune dans la technologie. Personne ne l'attendait là, dans cette assemblée de titans du monde des affaires, mais il avait été soudainement transcendé par les paroles de Lucie. Il se leva, noble cœur battant à l'unisson avec le désespoir des opprimés, et ses mots jaillirent avec un feu que peu avaient vu auparavant. « Lucie, votre courage m'inspire, commença-t-il, sa voix mélodieuse remplie d'ardeur. Je suis fatigué de voir des gens comme vous réduits à l'obscurité alors que nous, qui avons les moyens, restons muets. Il est temps de redéfinir le succès, non pas comme une accumulation de richesses, mais comme un engagement envers notre communauté. » Les murmures s'intensifièrent, et l'assemblée ne savait pas trop comment réagir. Montron, bien qu'instinctivement hautain, se tortillait sur son siège, son mépris pour les idées de Julien se mêlant à une reconnaissance de l'impact qu'il commençait à avoir. On ne peut pas ignorer que notre prospérité repose sur les sacrifices de ceux qui se cachent. Ce palais, avec ses dorures et ses murs épais, ne devrait pas devenir un mausolée pour les voix étouffées, poursuivit Julien, la passion accentuant sa voix. Nous pouvons bâtir un avenir commun, solidaire et inclusif. Les applaudissements éclatèrent encore, cette fois plus forts, plus fervents. La salle se transformait en un espace de confrontation, et d'une manière inédite, les riches et les pauvres se regardaient à égalité. Pour Lucie, l'idée de solidarité n'avait jamais semblé aussi tangible. Marie, émue, sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle imaginait un monde où chacun avait sa place, où l'égalité ne serait pas un rêve, mais une réalité. Elle se leva à son tour, non pas pour prendre la parole cette fois, mais pour soutenir ces voix nouvelles qui émergeaient et qui défiaient la hiérarchie rigide du pouvoir. Et si nous organisions un forum? Un endroit où chacun pourrait partager ses expériences, ses talents, ses rêves, proposa-t-elle soudainement, battant des mains pour captiver l'attention. Nous pourrions créer une plateforme où les barrières s'effondrent et où la collaboration remplace l'exploitation. L'enthousiasme grandissait dans la salle, devenant palpable. Des murmures d'accord se répandaient, et une vague d'optimisme traversait l'assistance, convulsée dans un élan de solidarité. Mais Montron, toujours méfiant, ne pouvait pas se permettre que cela prenne de l'ampleur. Vous pensez vraiment que les gens de cette assemblée vont abandonner leur pouvoir pour faire place aux comiques? Les mots ne nourrissent pas, chers amis, siffla-t-il, railleur. Julien, avec un regard déterminé, rétorqua, nous n'abandonnerons pas, mais nous allons redéfinir cette puissance. Ce n'est pas une question d'abandon, mais d'élargir notre vision sur les opportunités que nous détenons. Les applaudissements se firent plus vifs. Lucie, portée par l'émotion, sentait un lien indéfectible se former autour d'elle. Le soleil commençait à percer à travers les fenêtres du palais, projetant des rayons dorés qui illuminaient les visages inspirés et déterminés. Soudain, un homme au fond de la salle, jusqu'alors silencieux, se leva. Sa présence imposante et son regard intense avaient un impact indiscutable. Lucie, Julien et Marie se retournèrent, intrigués par ce nouveau protagoniste. Si vous voulez vraiment un avenir meilleur, dit-il d'une voix puissante et douce à la fois, vous devrez d'abord faire face à ceux qui veulent garder les choses comme elles sont. Et je suis ici pour vous aider à le faire. Une tension électrique s'installa dans la salle alors que tous attendaient de savoir qui il était, et quel secret il avait à partager. Qui était cet homme mystérieux et quel serait son rôle dans cette révolution naissante? L'homme qui venait de se lever ne semblait pas ordinaire. Avec une stature imposante et un regard perçant, il dégageait une aura à la fois charismatique et menaçante. Le silence s'installait lentement, les murmures se taisaient alors que tous les regards convergeaient vers lui. Lucie, encore tremblante des émotions suite aux mots de Julien, se sentit prise d'un mélange d'appréhension et de curiosité. « Qui êtes-vous » demanda Julien avec un mélange d'affirmation et d'. L'inconnu esquissa un sourire énigmatique avant de répondre. « Je suis Thomas, un ancien conseiller des entreprises, mais aussi un homme qui a vu les ténèbres derrière les lumières scintillantes de notre industrie, dit-il avec une voix qui résonnait dans l'assemblée comme un écho des avertissements. J'y ai été témoin du pouvoir abusé, de la manipulation des rêves des gens, et je suis ici pour vous montrer comment ce système peut être déjoué. Un frisson parcourut l'assemblée. Marie poussa un soupir, à la fois soulagé et effrayé. Son cœur battait la chamade, consciente qu'une nouvelle dimension venait d'entrer dans cette rencontre déjà chargée. Lucie, elle, se pencha en avant, captivée, un mélange d'espoir et de défi brillant dans ses yeux. Thomas continua, sa voix prenant de l'ampleur. Ce que vous proposez ici, ce forum, est la première étape.
Mais il faut aller plus loin. Nous devons unir nos forces, nos ressources, et surtout, il faut que chacun soit prêt à se dévoiler, à révéler ses vérités, ses réussites comme ses échecs. Alors seulement nous pourrons bâtir un véritable changement. Les applaudissements revinrent, timidement des abords, puis enflammés, et l'esprit de la salle s'élevant une fois de plus. Pourtant, Montron, de plus en plus inconfortable sur son siège, ne pouvait étouffer sa jalousie et son cynisme. Il s'adressa à l'assemblée avec une provocation. « Et vous pensez vraiment qu'un forum changerait quoi que ce soit? Des mots, encore des mots. Les riches restent riches, et les pauvres restent pauvres. C'est la réalité, mesdames et messieurs. » Un murmure d'indignation s'éleva, alors que des voix énonçaient leur désaccord. Julien, prenant la parole, rétorqua rapidement, « Montron, vous semblez oublier que derrière chaque mot, il y a une intention. Ce forum peut révéler des talents, des histoires, des parcours qui méritent d'être entendus. Il ne s'agit pas de promesses vides, mais d'une opportunité de connexion. » Exactement, intervint Lucie, reprenant courage. Nous devons nous parler, partager. Qui sait, l'histoire des uns de nous pourrait inspirer des milliers d'autres. Le visage de Thomas s'illuminait tandis qu'il observait l'enthousiasme grandissant autour de lui. Et c'est là où la vraie magie opère. Il faut braver les critiques, se dresser contre ceux qui veulent nous faire taire. Nous sommes tous ici pour bâtir une nouvelle histoire. La tension palpable au sein de l'Assemblée était alimentée par une vague d'intentions, une pulsation de désir et de détermination. Les expressions des participants, auparavant fermées et sceptiques, commençaient à changer. Ce sentiment de renouveau, d'unité, était contagieux. Puis, Thomas ajouta, d'une voix pleine de conviction, « Il est temps pour vous de savoir que la vulnérabilité peut être votre plus puissant allié, même contre les plus grands des adversaires. Parler, c'est combattre. » Au fond de la salle, les visages commençaient à se tourner vers mauvaise intention. Lucie se leva à nouveau, son cœur battant, et déclara. « Nous avons besoin de plus que des mots, nous avons besoin des actions. » Comme un maillon qui se brise, la tension était presque palpable. Chaque participant réalisait qu'ils avaient la possibilité de changer le cours de leur histoire. Mais la question demeurait, étaient-ils prêts à affronter le véritable pouvoir qui se cachait sous leur propre toit, alors que des rouages commençaient à s'enclencher? Une question brûlante persistait, résonnant dans l'esprit de tous, quel était vraiment le prix de la vérité et de la solidarité au cœur d'un système si profondément enraciné dans l'inégalité? La salle était désormais en ébullition. Les murmures, d'abord sceptiques, prenaient de l'ampleur, créant un brouhaha vibrant. Lucie, galvanisée par la réveille d'enthousiasme, cherchait désespérément les mots justes pour canaliser cette énergie collective. Elle s'avança de quelques pas, le cœur battant, prête à embrasser ce moment de vérité. « Ne sous-estimez pas la force de notre voix, cria-t-elle, sa voix résonnant avec une clarté surprenante. Si nous restons ensemble, unis dans nos luttes et nos histoires, nous pouvons réellement faire basculer les choses. Pensez à tous ceux qui n'ont pas la chance d'être ici avec nous. » Un silence s'installa de nouveau, pesant mais porteur d'espoir. Les têtes hochetaient en signe d'approbation, alors que certaines personnes essuyaient des larmes de détermination. Thomas, à l'écoute de Lucie, souriait, conscient que quelque chose de puissant se tramait dans cette assemblée. Il avait vu plusieurs révolutions dans sa carrière, mais celle-ci semblait différente, plus personnelle. « Rappelez-vous, intervint-il avec chaleur, chaque voix compte. Dans ce monde où l'oppression règne, nous pouvons être notre propre arme. En partageant nos histoires, nous donnons du pouvoir à ceux qui nous écoutent. Qui ici a déjà eu peur de révéler sa vérité? » Les mains se levaient timidement, des visages s'illuminaient alors que des témoins des injustices étouffées s'exprimaient pour la première fois. C'était une libération, un souffle d'air frais au milieu de la tension. Lucie se sentait en sécurité, comme si elle faisait partie d'une famille qu'elle ne savait même pas qu'elle avait. « Je vais vous raconter mon histoire », commença une femme d'une cinquantaine d'années, les mains tremblantes, son visage marqué par des années de combat. « Je suis femme de ménage. Pendant des années, j'ai balayé les salons de ces millionnaires qui se moquent de nous. Mais je parle 5 langues. Et quand je parle, je fais plus que simplement nettoyer, je raconte des histoires. Des histoires de douleur, de lutte, et surtout d'espoir. » Il ne savait même pas qui j'étais. Un souffle collectif se fit entendre, la salle étant suspendue aux lèvres de cette femme, qui partageait son vécu, ses rêves et ses frustrations. Thomas regardait, fier, réalisant que cet événement touchait une corde sensible. Chacun semblait éveillé à une nouvelle réalité. « Vous voyez, poursuivit-elle,
au-delà des balais et des seaux, il y a des esprits brillants. Je ne veux plus qu'ils se moquent de nous. J'appelle à la solidarité. Nous sommes tous en lutte contre un système qui nous a divisés. Les applaudissements fendirent l'air, troublant le flot de sentiments qui régnait dans la salle. Même Montron, les sourcils froncés, semblait capté par la force de ces récits. Lucie se leva de nouveau, son visage radieux, et dit, « Il est temps que chacun, ici présent, se lève comme cette femme et révèle sa propre vérité. Qu'ils entendent toutes nos voix. » Les participants se regardaient, comprenant que cette réunion n'était pas qu'un simple forum, mais un mouvement en devenir. Des promesses sournaient dans l'air, des alliances se formaient, façonnées par une puissante fraternité. Mais une dernière question tinta dans les esprits, jusqu'où étaient-ils prêts à aller pour défendre cette vérité? Le chemin n'allait pas être facile et chaque pas qu'ils feraient les rapprocherait un peu plus du cœur du système qu'ils cherchaient à défier. Alors qu'ils se levaient pour applaudir, une ombre se profilait à l'entrée de la salle. Qui était-ce, et quel défi allait-il apporter à cette assemblée déjà impatiente de se battre pour leurs droits? La silhouette à l'entrée se précisa, révélant un homme imposant, visiblement en désaccord avec l'atmosphère euphorique qui régnait dans la pièce. Ses yeux sombres parcouraient la salle, scrutant les visages, attirant l'attention comme un orage approchant. Lucie, alors qu'elle savourait encore l'élan de solidarité, sentit son cœur se serrer. Qui était ce personnage, et quel impact allait-il avoir sur le moment crucial qu'il vivait? Avez-vous vraiment cru, commença l'inconnu d'une voix grave, que cette réunion changerait quoi que ce soit? Vous vous levez, vous parlez, mais cela ne suffit pas. Les murmures se turent instantanément, un frisson parcourant l'assemblée. Je suis ici pour rappeler une vérité qui dérange, poursuivit-il avec une arrogance apparente. Vous n'êtes pas ceux que vous croyez. La vraie lutte se passe ailleurs, dans les salons, dans les bureaux. Vous n'êtes que des spectateurs, et vos voix sont si insignifiantes. Son ton était glaçant, et des visages se décolorèrent. Mais Lucie, galvanisée par le courage qu'elle avait vu jusqu'alors, se mit à crier, « Et vous? Qui êtes-vous pour juger notre combat? Nous sommes ici parce que nous avons assez de vivre dans l'ombre. » Un frisson de détermination parcourut la salle. Les autres participants, tout d'abord hésitants, commencèrent à se lever, à murmurer des mots de soutien. Thomas observa le manège en sachant que ce moment pourrait être un tournant. La femme de ménage qu'ils avaient tant écoutée, elle aussi, se leva avec aplomb. « Je n'ai pas besoin de riches pour valider mon expérience. Ma voix compte, et je suis ici pour le prouver. C'est nous qui forgeons notre destin, pas vous. » Les applaudissements fusèrent alors, balayant l'anxiété et transformant l'angoisse en une houle de force collective. L'inconnu, visiblement non préparé à cette montée en puissance, recula légèrement, son regard se durcissant face à cette réponse inespérée. Lucie savait que la vérité était là, dans cet échange, cette tension palpable. Alors que l'emprise de cet homme semblait s'affaiblir, Lucie s'avança, déterminée. Si nous sommes insignifiants, alors montrez-le. Mais je suis ici pour briser ce plafond de verre, pour nous rappeler que chaque histoire, chaque voix est un pas vers notre liberté. Ensemble, nous sommes invincibles. Soudain, un jeune homme dans l'assistance leva la main, plus confiant que jamais. Je vais prendre la parole aussi. J'ai été marginalisé, j'ai été rejeté. Mais je suis ici pour rester. Nous allons faire bouger les choses. Ces mots, portés par l'unité, résonnaient dans la salle comme une déclaration de guerre contre l'oppression. L'inconnu, conscient que son emprise sur l'assemblée s'effritait, tourna les talons, son visage trahi par la déception et la rage. La salle, elle, s'enflammait, transformée en un phare d'espoir, prête à se battre pour ce qu'elle croyait. Alors que Lucie levait les bras en signe de victoire, elle savait qu'une nouvelle ère s'ouvrait pour eux. Les cœurs battaient à l'unisson, chaque battement résonnant comme un mantra de solidarité. À cet instant précis, une question germait dans les esprits, quelles actions entreprendraient-ils, maintenant qu'ils avaient goûté à la puissance de leurs voix unies? Et quels sacrifices étaient-ils prêts à consommer pour faire entendre ces voix aux oreilles qui les avaient ignorées si longtemps? La salle vibrait encore de l'énergie palpable créée par l'audace de Lucie et des autres intervenants. Les applaudissements ne faiblissaient pas, et une onde de confiance continuait de se propager. Lucie, le cœur battant, pouvait sentir la chaleur de cette unité. Mais en même temps, une question l'habitait, où cet élan les mènerait-il? Un murmure d'excitation commença à circuler. Des idées s'échangeaient, des projets voyaient le jour. Thomas, toujours à ses côtés, lui chuchota, « Nous devons organiser notre mouvement, faire entendre nos voix dans les rues, mais comment y parvenir ?» L'interrogation trouva un écho dans l'esprit de Lucie.
Ils avaient besoin d'un plan, d'un moyen de structurer cette impulsion collective. L'inconnu, dont la présence avait initialement assombri la pièce, était maintenant un souvenir lointain, un obstacle qu'ils avaient surmonté ensemble. Nous avons besoin d'un nom, d'une identité, dit une femme qui s'était levée, presque au hasard. Qu'est-ce qui nous unit vraiment? Chaque mot qu'elle prononçait renforçait l'excitation ambiante. Libération, cria un homme en premier, galvanisé. Les membres de l'Assemblée résonnèrent des approbations. Libération de la parole, libération de notre histoire. Lucie sourit, la force de cette idée était indéniable. Libération, oui, mais aussi reconnaissance, ajouta-t-elle. Nous devons nous faire entendre, pas juste ici, dans cette salle, mais dans la ville, au-delà. Des murmures des acquiescements parcoururent la foule, chacun commençant à se projeter dans ce mouvement qu'il venait de fonder. À l'extérieur, l'horizon changeait avec l'arrivée de la nuit. Les lampadaires illuminaient partiellement les visages, faisant ressortir la détermination dans les yeux de ses camarades. Lucie, sentant l'urgence du moment, proposa avec une voix vibrante, « Organisons une marche. Pensons à un rassemblement au centre-ville, un appel à toutes ces voix qui se sont tues trop longtemps. » Des cris d'encouragement s'élevèrent. Elle puisa au fond d'elle cette force qui l'avait poussée à aller de l'avant. Dans cette salle, elle n'était plus seule. Ils n'étaient plus des spectateurs. Ils étaient un mouvement. Demain, nous allons faire passer le mot, annonça un autre participant. Nous allons imprimer des affiches, créer des réseaux sur les réseaux sociaux. Chacun de nous apportera ses contacts, ses amis. La pièce résonnait des idées qui s'accumulaient, vibrant comme une exposition d'art à couper le souffle. Alors que le groupe se séparait, chacun animé par cette exaltation neuve, Lucie sentit une main se poser doucement sur son épaule. C'était la femme de ménage, celle qui avait pris la parole plus tôt, maintenant empreinte de dignité. Je veux m'impliquer, je peux traduire pour ceux qui ne parlent pas français. Chaque voix mérite d'être entendue, dit-elle avec émotion. L'enthousiasme de Lucie s'épanouissait à cette nouvelle alliance. Ils prenaient toutes leurs responsabilités dans cette quête. Mais malgré cette ferveur, une ombre persistait dans sa tête. Comment allait-il faire face à ceux qui avaient le pouvoir de les étouffer dans l'œuf? Ces puissants qui, comme l'inconnu, feraient tout pour garder le silence et éviter que leur vérité éclate. Alors que la nuit tombait silencieusement sur la ville, Lucie s'engagea à ce moment-là avec une détermination renouvelée. Elle savait que le chemin serait long et semé d'obstacles, mais la première étape était déjà en mouvement. Tout commençait ici, maintenant. Alors qu'elle fermait les yeux, son esprit s'emballa. Quelle révélation attendait d'émerger au cours de cette marche, cette lutte? Leur voix collective n'allait-elle pas attirer l'attention d'alliés inattendus? Le lendemain, Paris s'éveilla sur une ville vibrante, prête à accueillir le changement. Lucie, Marie et leurs camarades se réunirent tôt dans un café du quartier, la table recouverte de brochures scannées, prêtes à être distribuées. Chaque visage autour de cette table exprimait l'enthousiasme et une détermination contagieuse. Tous savaient qu'ils allaient créer quelque chose d'inédit. Ce matin, nous faisons un premier pas, déclara Lucie, son regard scrutant chacun de ses compagnons. Nous ne sommes plus seuls dans cette lutte. Chacun de nous est une voix, une force. Les visages hochaient positivement, et l'énergie était palpable. Les affiches, ornées du slogan « Ensemble pour la libération », étaient placardées sur chaque mur visible. Le soleil brillait, dessinant des ombres audacieuses sur les pavés. Alors que la première foule se rassemblait, une vague d'émotions s'empara des lieux. Des hommes et des femmes, appelés par le désir de changement, se réunissaient autour de l'idée d'une voix commune. Sous l'effervescence joyeuse, Montron observait à distance, le visage tordu par la colère. Ce rassemblement menaçait tout ce qu'il avait bâti. Des naïfs, grognatait-il entre ses dents. Il ne pouvait se permettre que ces petites voix prennent de l'ampleur. Leurs pas s'élancèrent vers le cœur de la ville, chacun brandissant nos causes, les rendant visibles aux yeux de tous. Des cris s'élevaient, des chants de solidarité. Lucie, en tête du cortège, pouvait sentir l'adrénaline monter à chaque minute. Ce n'était pas juste une marche, c'était un mouvement. Nous ne voulons plus être invisibles, scandait la foule. Les passants, d'abord intrigués, se joignaient peu à eux, attirés par cette énergie contagieuse. Les conversations commençaient à s'élever sur les injustices, sur la nécessité d'égalité et de respect. Les murs du palais se dessinaient au loin, le symbole de toutes les luttes, la réalité à laquelle ils voulaient faire face. Lucie, en levant les bras, sut que ce serait un moment gravé dans les cœurs. C'est ici que nous commencerons à faire du bruit, à être vus, s'écria-t-elle, la voix pleine de force. À l'intérieur,
Montron rongeait son frein. Il devait agir. C'est une simple illusion, murmura-t-il à ses complices. Nous devons semer le chaos pour maintenir notre contrôle. L'air se faisait lourd et une atmosphère d'inquiétude. Mais Lucie ne fléchirait pas, elle savait que leur force résidait dans leur unité. Les applaudissements de la foule, des encouragements d'inconnus, l'enthousiasme était à son comble. La marche atteint bientôt une grande place, résonnant de cris de ralliement. Marie, la main levée, défia les murmures. Nous sommes la voix de tous ceux qui sont restés silencieux trop longtemps. Un silence soudain emplit l'air avant qu'un autre protagoniste ne prenne la parole. Une figure de l'ancien monde d'affaires, qui, agissant comme un médiateur, s'avança. Je vois une révolution sur le point de se produire ici, mais un vrai changement, c'est plus qu'un cri contre l'injustice. C'est bâtir des ponts. Ce fut un choc pour tous. Mais Lucie, réceptive à ces critiques, répondit avec cette ferveur intérieure, pas des ponts qui mènent à l'oubli ou à l'indifférence. Nous voulons construire des fondations stables pour un mouvement des égalités. La tension était palpable. Montron, à l'arrière, ne pouvait contenir sa colère. Il jaillit de l'ombre, se frayant un chemin vers le devant de la scène. Regardez-vous. Vous rêvez encore. Jamais, jamais vous ne changerez la dynamique en place, hurla-t-il. Mais les membres de la foule ne reculaient pas. Faites silence, implora Lucie d'une voix forte. Nous n'allons pas écouter votre déni, Montron. Chaque mot que vous prononcez résonne comme du vide, nous avons découvert notre force ensemble. Des murmures de soutien s'élevèrent parmi ceux qui l'entouraient. Montron, troublé, sentit le poids de la réalité lui tomber dessus. Ces personnes avaient risqué leur existence pour un changement bien plus radical que ce qu'il aurait jamais osé imaginer. Chacun, là, réalisait que les transformations commençaient à germer, un changement des états d'esprit qui ne pouvait plus être ignoré. Les appels à l'articulation d'un avenir partagé résonnaient maintenant, une mélodie d'espoir illuminée par la vérité. Les mots de Lucie résonnaient encore. Nous sommes venus ici non pas simplement pour nous battre, mais pour embrasser la force de notre humanité collective. Et dans cet élan de libération, un accord tacite se forma, une promesse, la lutte ne devait plus jamais s'arrêter. Montron, réalisant qu'il avait dépassé la ligne, dut frémir alors que l'arrière-garde du mouvement, emporté par leur élan, avançait sans peur. Dans l'ombre, les vérités se dévoilaient, et chaque dimension du mouvement créait une onde de choc inarrêtable. Lucie, Marie et tous les autres avaient décidé de s'élever, sans retour en arrière possible. Ce jour-là, ensemble, ils avaient écrit un nouveau chapitre, et les mots prenaient leur sens, devenant un chant béat des unités. Alors que les applaudissements et les cris s'élevaient dans un dernier élan triomphal, le ciel s'éclaircit, et tous comprirent, la transformation ne faisait que commencer. Chacun était prêt à se battre pour ce qui était juste, à faire entendre leur voix au-delà des murs de ce palais. C'était maintenant ou jamais. Pour cela, Marie, Lucie, et tant d'autres, faisaient front avec courage. La marche vers un avenir durable et respectueux ne connaissait plus de limites. Vous devez vous abonner maintenant pour suivre la suite de ces histoires inspirantes. Laissez un like maintenant pour booster notre combat mémorable. Commentez vos réactions et vos théories sur le mouvement qui vient de naître. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette belle conclusion. Ne restez pas en retrait, le temps est à l'action.